journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Voici le sommaire. Célébration le 27 avril prochain du 59e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Radio Lomé vous propose une série de magazines sur ce processus. Aujourd'hui, les différentes étapes de la lutte ayant conduit à la proclamation de l'indépendance du Togo. Les fidèles catholiques de par le monde observent ce vendredi le chemin de croix. Ils trouvent dans le chemin de croix un moyen d'exprimer leur dévotion en dehors de la liturgie proprement dite. Elena Sabi nous dira quel sens donner à ce rituel. Au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubeye Maïga a démissionné. Le Premier ministre en poste depuis 16 mois faisait l'objet de nombreuses critiques. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Et puis sport football, apothéose ce samedi de la deuxième édition du concours Graines du Togo. Rendez-vous sur les installations du stade municipal de Lomé. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Notre pays, le Togo, s'apprête à commémorer le 27 avril prochain le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Avant son acquisition, plusieurs luttes ont été menées. Les différentes étapes ayant conduit à la proclamation de l'indépendance du Togo le 27 avril 1960 dans ce magazine d'Honoré Boulissatom et Angèle Ntonji. La lutte pour l'indépendance du Togo a été une lutte organisée par des patriotes déterminés et regroupés dans le CUIT, la Juvento et le MPT. Elle remonte donc à 1946 où le territoire Togo était sous tutelle des Nations Unies et administré par la France. Les habitants de ce territoire étaient appelés à l'époque à participer à la gestion des affaires politiques de leur territoire. Et pour ce faire, le Togo a connu dans cette phase de grands événements. Dr Paye, maître assistant en histoire contemporaine à l'université de Lomé. Le premier événement, c'est la question de la réunification des Égoués. Et ça, c'est entre 1947 et 1950. Et cette question a été gérée de concert par les Togolais et l'ONU. Ensuite, il y a eu la question de la réunification des deux Togos. Ensuite, il y a eu la question de la République autonome du Togo. Donc, le Togo étant un territoire sous tutelle, un territoire qui n'appartenait pas exclusivement à la France devait administrer ce Togo-là et rendre compte aux Nations Unies. En dehors de ces événements, il y a eu également la question des élections législatives anticipées du 27 avril 1958. Nous retrouvons Dr Paye. À partir de 1955, la tension au Togo était délétère entre les différents partis politiques. Et il a été question, pour que tout le monde participe à la gestion du pays, d'organiser des élections législatives. Puisque depuis 1955, les Togolais, surtout les nationalistes, avaient refusé de participer à toute élection. Donc les élections législatives de 1958 ont été décidées par les Nations Unies. Et donc ces élections devaient être supervisées par les Nations Unies. C'est ça qui a fait que les nationalistes ont accepté de participer à cette élection-là. Et le 27 avril 1958, lors de ces élections-là, ce sont les nationalistes, notamment le CUT, qui a remporté la majorité des sièges. Or, c'est ce parti-là, avec la Juvento, qui ont posé clairement la question de l'indépendance du Togo. Et donc, après la victoire des nationalistes, il a été question de proclamer l'indépendance du Togo. C'est vrai qu'on aurait pu proclamer cette indépendance au soir de ces élections, mais compte tenu de certaines insuffisances sur le plan matériel et de certaines négociations politiques à mener entre les futures nouvelles autorités du Togo et les anciens administrants du Togo, notamment les colons français, il fallait mener un certain nombre de négociations. Donc c'est pour cela que l'indépendance a été différée de 2 ans. Ainsi, le Togo devient indépendant le 27 avril 1960. Il obtient un siège à l'ONU en septembre de la même année et Sylvanus Olympio fut le premier président de la République. Merci à vous, Angèle Ntonji. Plusieurs activités sont prévues pour la commémoration de cet anniversaire. Voici le programme de cette célébration que nous présente Léontine Togima. Mardi 23 avril, de 9h30 à 11h, démarrage des transferts monétaires pour 61 000 ménages à Timbou, 5AC. 14h à 15h30, inauguration de l'usine de production de fer à béton, zone franche, Kara. Mercredi 24 avril, 8h à 9h30, inauguration du nouveau centre administratif
Lomé à côté de la nouvelle présidence. 10h à 11h30, inauguration du nouveau port de pêche, zone industrielle, Golfe. 14h à 15h30, lancement du village du futur, Sikpe à Filegnon, Yoto. Jeudi 25 avril, 9h à 10h30, inauguration de l'usine de fabrication de produits plastiques Chevier Zion. 11h à 12h30, inauguration de l'usine de production de jus d'ananas, jus d'hélice, Batope Zion. 14h à 15h30, pose de la première pierre de l'usine de production d'habillement militaire à Detikope à Guenivé. 16h à 17h, lancement du projet Olé. Vendredi 26 avril, 17h15, cérémonie de décoration à la place de l'Indépendance. 18h, ranimation de la flamme de l'Indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Samedi 27 avril, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée du Premier ministre. 8h, arrivée du Président de la République. 8h30, défilé militaire et civil. 11h, fin du défilé et départ du Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Dimanche 28 avril, 15h, finale Coupe de l'Indépendance. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de cette édition, les chrétiens catholiques observent le vendredi saint. Depuis plus de 20 siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus retient l'attention de l'Église. Les fidèles ont donc trouvé dans le chemin de croix un moyen d'exprimer leur dévotion en dehors de la liturgie proprement dite. Quel sens donner à ce rituel? Elena Sabi. 4e station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde. Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. D'autre part, dans l'intercession pour le monde, telle que Jésus l'a vécu en s'offrant sur la croix, une telle démarche ne peut se faire que dans la perspective de sa résurrection à Pâques. Le chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage en esprit et c'est pourquoi il touche celui qui l'entreprend sous 3 aspects tant physiques que spirituels, la marche, la méditation et l'intercession. Étant donné que tout pèlerinage s'accompagne de prières, dans le cadre du chemin de croix, la prière voudrait prendre en charge toutes les situations de souffrance, d'épreuve, de détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne. Il faut aussi noter que la pratique du chemin de croix peut se faire de manière solennelle, communautaire et processionnelle ou de manière privée au sein d'une église ou même en pleine ville. Traditionnellement, les chemins de croix comptent 14 stations. Aujourd'hui, on ajoute parfois une 15e station, celle du tombeau vide, qui relie ainsi en finale toutes les situations à la résurrection. Merci à vous, Elena Sabi, et bon vendredi saint à tous les fidèles. Les journées portes ouvertes sur les métiers de la mer, ouvertes mardi dernier à l'Université de Lomé, ont été une réussite parfaite. Déclaration du directeur des affaires maritimes, Robert Bakaï, hier à la clôture de l'événement. Marie-Claire Pagnot. Selon le directeur des affaires maritimes, Robert Bakaï, il y a eu une forte mobilisation autour de ces journées portes ouvertes.
Environ 700 étudiants et plus de 12 000 visiteurs ont été enregistrés, ce qui démontre leur intérêt au métier de la mer. Au regard des chiffres que nous avons annoncés, nous pouvons dire que nos objectifs ont été atteints. Il y a eu environ plus de 12 000 visites des stands, plus de 500 CV collectés par les différentes sociétés qui étaient là. Et pour l'appel à candidature pour l'octroi d'un prix, il y a eu 18 TDR retirés par les futurs candidats. Donc sur cette base et au regard des questions relevées au niveau des stands et la visite au niveau des installations portuaires et de la côte, nous avons dû nous excuser auprès de certains étudiants parce que l'unique moyen que nous avions ne pouvait pas transporter plus de 70. Donc tout ceci montre que les étudiants attendaient l'événement. Les étudiants se prononcent également sur l'événement. J'ai découvert beaucoup de choses. Je suis économiste de formation, mais lorsque je suis venu à ces conférences, j'ai vu vraiment qu'il y a un avenir pour ces métiers-là. Et puis pratiquement, lorsque nous étions sur le site, on nous a montré plus de 50 métiers. Vraiment, je suis tellement enthousiaste, même s'il le faut, je pense même finir ma formation d'économiste et prétendre faire une formation dans ce domaine-là. Ça nous a vraiment fait du bien. Ça nous a donné des ouvertures sur la plateforme portuaire et on nous a appris comment les choses se déroulent là-bas, les services qui sont disponibles et nous ont permis aussi de faire des demandes de stage ou de formation. Donc j'ai été intéressé par la logistique. Et puis, inauguration hier du cabinet de rééducation fonctionnelle et cognitive Efanamlo à Lomé. L'ouverture de ce cabinet s'inscrit dans l'optique commune de compléter les traitements par les approches non médicamenteuses. Adiel Lotri, directrice générale du cabinet Efanamlo. On souhaite apporter des soins de qualité à la population. Déjà, ce qui se fait d'habitude en kinésithérapie, en orthopédie, orthophonie. On a essayé de regrouper des spécialistes de différentes disciplines pour que quand le patient arrive, on le réfère à la bonne personne. En fait, c'est pour améliorer la qualité de vie de la population en leur donnant des soins de qualité. L'utilisation des huiles essentielles pour les soins, pour les massages. Et à part ça, en fait, on a la rééducation cognitive aussi. L'utilisation des jeux vidéo pour la rééducation. C'est vraiment ça la spécificité de notre centre. Avec un équipement moderne et répondant aux normes standards, ce cabinet est une référence dans le traitement des patients. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga a démissionné. Cette démission est intervenue à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée mercredi dernier par des députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Le Premier ministre était sous le feu des critiques. Odette Pira. Effectivement, Kanda, depuis plusieurs semaines, le départ de Soumaïlou Boubèye Maïga était réclamé tant par les leaders religieux musulmans que par l'opposition, que ce soit des élus et les manifestants dans la rue, mais aussi par des députés de la majorité présidentielle au sein du Rassemblement pour le Mali, le parti présidentiel. Certains n'avaient jamais digéré la nomination de Soumaïlou Boubèye Maïga, mais le pourrissement des relations, selon les mots d'un cadre du parti, a vraiment début quand il a été reconduit après la présidentielle de 2018. Ces détracteurs l'accusent d'avoir alors lancé une entreprise de déstabilisation du RPM dans une logique d'ostracisme, explique un responsable du RPM. Le Premier ministre a remplacé plusieurs représentants du parti à des postes clés et surtout débauché plusieurs de ses députés. Une démarche jugée déloyale, solidaire et au service d'un agenda personnel. Une motion de censure devait être votée aujourd'hui, porté par des députés de la majorité et de l'opposition. Un véritable acte de défiance et reflet de ces tensions. Sans transition, agenda culturel à présent, un concert, un concours d'art oratoire, des festivals de l'humour et du cinéma. Voilà entre autres activités prévues cette semaine. Geneviève Pognon. Effectivement, le Festival de Cannes en France présentera une 72e édition en or. Ce sera du 14 au 25 mai prochain. Au total, 19 films sont en lice pour la Palme d'Or, la prestigieuse récompense du cinéma au monde. Restons toujours à Paris pour dire qu'une comédie de Paris, dénommée les One Man Show, du Festival d'humour se tient du 19 au 21 avril prochain. Sont sur scène Michel Gouou, Agalawal,
Le Magnifique et Joël. Retour au Togo, le mouvement des jeunes promoteurs de la paix MJPP organise le concours d'art oratoire dénommé Ambassadrice de paix. Cette initiative permettra à la jeune fille togolaise de s'épanouir et participer au développement de son pays. La première édition aura lieu le 27 avril prochain au Palais des Congrès de Lomé et portera sur le thème Femmes, outils incontournables de la paix. L'agenda culturel, c'est aussi la 8e édition du festival Mine de Crayon qui refermera ses portes le 26 avril prochain à l'Institut français du Togo. Ce sera à partir de 15h. Mine de Crayon est un festival international de caricature, de la bande dessinée et de l'illustration du Togo. Il met en valeur les différentes formes de dessin et les auteurs de ce monde artistique. Et puis, du concert au Palais des Congrès le 22 avril prochain. Asseyez, c'est le nom du nouvel album de l'artiste Marcel Bangoun. Le nouveau bébé sonore sera présenté au public au cours d'un concert dédicace. Artistes invités, chanteur Josaphat, Maouto Tété, le couple John et Gifty et Vaïda La Lionne. Pour terminer, football, la deuxième édition du concours Graines du Togo, initié par le sélectionneur national Claude Leroy, va connaître son apothéose ce samedi sur les installations du stade municipal de Lomé. Les précisions avec Henri Ochocho. Au total, 150 jeunes joueurs, dont 45 filles et 105 garçons qualifiés à l'issue des finales régionales, iront à l'assaut des différentes récompenses mises en jeu. Cette grande finale sera disputée en 2 étapes, à savoir le test proprement dit et un petit tournoi entre les sélections des catégories d'âge avec la participation effective des finalistes de première édition. L'objectif particulier de cette deuxième édition est la mise en place des sélections nationales des jeunes en vue de faciliter le suivi des meilleurs talents dénichés. Foot, toujours, les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance du Togo édition 2019 sont connues. Il s'agit de l'ASK, d'Ifodje d'Atakwame, de Sarasport de Bafilo et de l'Étoile filante de Lomé au terme des derniers matchs des quarts de finale disputés ce jeudi. Au municipal de Lomé, l'Étoile filante crée la sensation en écartant Dito de Lomé sur la marque de 2-0. Sarasport de Bafilo a éliminé Unisport de Sokodé sur le score d'1-0. Mercredi déjà, Ifodje d'Atakwame a validé son ticket pour les demi-finales en dominant Maranatha de Fiokbo 2-0. La CK n'a pas fait de la dentelle devant Agua de Kosuntu battu 3-1. Les affiches des demi-finales se présentent comme suit: ASK, Sarasport et Ifodje d'Atakwame, Étoile filante de Lomé. Les demi-finales se jouent le mercredi 24 avril prochain. On joue également la Coupe de l'Indépendance dans le district numéro 3 de Djifa-Bota. Ainsi donc, ce samedi à 13h30, Espérance Unisport, Passion Lyonceau. Dimanche, Azalo sera face à Tabernacle. Lumière va se mesurer face à Miracle. À rappeler que ces rencontres sont à l'étape des matchs retour des 8e de finale. Voilà, madame, monsieur, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur la station du plaisir. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg